Bonsoir Alcide Ponga. Bonsoir Sylvain. Vous êtes le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes à la tête de l'exécutif calédonien depuis 9 mois maintenant. La Cour des comptes vous demande de réformer, vous met sous surveillance. Vous prenez ce rapport comme un avertissement ? Non, écoutez, la Cour des comptes est là et fait plusieurs rapports qui concernent l'ensemble des institutions calédoniennes, que ce soit le gouvernement, les provinces et même des établissements publics. Donc ce rapport a été commandé avant que j'arrive. Aujourd'hui, il y a des préconisations qui sont posées sur la table. Il y a également au sein du gouvernement le plan d'évolution de l'administration qui a été lancé par le 17e gouvernement et que, à mon arrivée, que j'ai décidé d'appuyer sur le bouton pour y aller. Et donc il y a un grand travail qui a été lancé en début d'année avec l'ensemble des collègues du gouvernement et de l'administration pour faire évoluer l'administration, et on profitera de ce rapport qui a été posé et les préconisations qui sont également posées par la Chambre territoriale des comptes pour pouvoir modifier les choses et s'adapter au plus près de ce qui est préconisé. Alors depuis votre arrivée, il y a eu des modifications justement, vous avez fait évoluer les choses. Il y a plusieurs travaux qui sont faits, mais vous savez, je viens du privé, donc j'arrive dans la fonction publique, donc je me suis rendu compte que il y avait des process, il y avait des façons de travailler, notamment avec les syndicats, les partenaires sociaux, et vous avez plusieurs étapes à suivre et à respecter surtout pour pouvoir modifier les organisations, les statuts et tout. Mais ce que je peux dire, c'est que le travail est lancé et les process seront respectés pour qu'on puisse y arriver le plus rapidement possible. Alors justement, vous avez annoncé un encadrement strict, ça veut dire quoi? Des licenciements prévus ou déjà effectués? Le plan d'organisation, c'est-à-dire le plan d'évolution de l'administration, a été décidé pour rendre plus efficace la façon que l'administration travaille, mais également on recherchera des mutualisations au sein de nos directions, mais également, je parle aussi des établissements publics. Il y a un travail qui est fait aussi dans ce plan d'évolution de l'administration envers les établissements publics. Vous savez, Steven, nous avons pléthore d'établissements publics ici en Nouvelle-Calédonie. À l'époque où il y avait, il y avait des moyens. On ne le voyait pas forcément, mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation où l'ensemble des responsables institutionnels de la Nouvelle-Calédonie doivent prendre des mesures qui répondent à la situation critique. Alors justement, en parlant des responsables de la Nouvelle-Calédonie, il y a des tensions au gouvernement ou pas? Il serait question de démission de Thierry Santa. Est-ce que vous confirmez ce soir? Je n'ai pas d'informations officielles sur le cas de M. Santa. Et pour répondre à votre première question sur les tensions, vous savez, on est dans un gouvernement collégial. Ça a été décidé par la mise en place de l'accord de Nouméa. Et donc, manager un gouvernement collégial, ça nécessite toujours beaucoup de discussions, beaucoup de négociations en interne pour pouvoir faire avancer les différents dossiers. Moi, le message que je passe souvent au sein du gouvernement, c'est que la situation est critique, il faut avancer et ne pas perdre notre temps à négocier et discuter. Et pour répondre à mes questions, donc, vous confirmez ? Non, j'ai pas d'informations officielles concernant M. Santa aujourd'hui. Alors, les rémunérations, pour revenir au service public, les rémunérations ont légèrement reculé de 0,33% entre 2019 et 2023. Les agents de la fonction publique sont-ils moins bien payés que ceux du privé ou pas ? Je pense que la question de comparer le privé et le public, je pense que ça n'apporte rien à la réflexion. Je pense que sur la fonction publique, vous savez, moi j'ai géré les mairies, j'ai géré des collectivités, les établissements d'enseignement notamment, mais également j'ai participé à l'Assemblée de la province Nord et puis au Congrès. Donc moi, ce que je retiens dans ce que j'ai appris dans la gestion d'une collectivité, c'est de regarder des ratios d'indicateurs de performance et, on va dire, pour voir si on est dans le rouge, dans le orange ou dans le vert. Il y a un ratio qui est important quand on parle de la masse salariale, c'est qu'il faut que ce ratio soit autour de 33-38% du budget principal. Ça reste encore des emplois à vie ? Je vous le disais tout à l'heure, on est dans la fonction publique, il y a des processus qui doivent être respectés quand on veut prendre des décisions, et c'est ce qui rend peut-être compliqué les choses, mais
comme je vous le disais, il faut à un moment donné qu'on puisse atteindre des ratios qui donnent la possibilité au gouvernement et à l'ensemble des collectivités de travailler normalement. Alors, la mission conduite par Claire Durieux élabore un pacte de refondation économique et sociale pour la Nouvelle-Calédonie. Le but de ce pacte, redresser le pays, bien sûr, et répondre aux urgences du quotidien, tout en préparant la relance économique pour l'an prochain. Aujourd'hui, 19 octobre, est-ce que vous avez un peu de visibilité financière ou pas du tout? Ça dépend beaucoup de l'État ou pas? Oui, ça dépend beaucoup de l'État. Le fait que les collectivités tiennent sur le plan financier depuis maintenant 2-3 ans, depuis le Covid, je pense que les Calédoniens doivent se rendre compte que ça tient beaucoup de l'État. Aujourd'hui, la visibilité financière que nous avons, je ne vais pas défleurer les éléments que mon collègue Santa apportera au Congrès, notamment cette semaine et lors des travaux préparatoires budgétaires de 2026, mais la situation financière est critique. Et les prêts qui nous sont faits par l'État aujourd'hui nous donnent de l'air et surtout nous permettent d'accomplir des politiques publiques dans le social, etc., et permettre surtout à ce que l'ensemble de nos institutions ne tombent pas. Si l'État ne nous aide pas, je ne vois pas comment est-ce que chaque collectivité, que ce soit gouvernement, province, commune, boucle ses budgets. Alors à Paris, la situation reste fragile, comme on le sait. Est-ce que ça freine l'action gouvernementale, l'action du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ici, localement? Sur le plan de la gestion, Steven, on va dire sur le plan de la gestion des dossiers calédoniens, je pense que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est en ordre de marche. Et vous parliez de la mission Durieux, c'est un pacte de refondation de la Nouvelle-Calédonie. Et la mission Durieux est là pour accompagner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir développer, pour pouvoir conseiller, parce que la mission Durieux est staffée d'une dizaine de personnes qui sont des experts en économie de la santé, en finance, etc., etc. Donc on fait tout ce travail pour aider à régler les problématiques à laquelle la Nouvelle-Calédonie fait face aujourd'hui. Sur un plan politique, sur un plan politique, puisque la question, votre question vise surtout ce plan politique, il y a aujourd'hui un gouvernement national. Ce n'était pas le cas il y a quelques jours. Et vous savez, la question politique de la Nouvelle-Calédonie, c'est le gouvernement de la France, c'est les non-indépendantistes dans leur diversité. Ce n'est plus le rassemblement tout seul à l'époque. Et c'est également les indépendantistes dans leur diversité. Le fait est qu'il y ait un gouvernement central en place aujourd'hui, même si c'est très fragile, ça va nous permettre, je le pense, d'avancer sur nos dossiers. Alors justement, jusqu'où est-ce que vous pouvez, vous, avancer sans attendre les décisions de l'État? Je pense que, pour ma part, il y a aussi un processus qui doit être adapté si, notamment, la question de Bougival est posée sur la table. Et je vais pas, nous n'avons pas le temps pour décrire on va dire, tout le process pour valider Bougival, mais il faut la stabilité au niveau central pour que la question calédonienne puisse avancer sereinement et avec tout le monde. Alors, sur le plan social, un autre dossier d'urgence, mobiliser vos services, celui de l'enseignement catholique, qui affiche aujourd'hui un déficit d'environ 630 millions, 12 000 élèves concernés. Est-ce que vous souhaitez, vous, coûte que coûte, aider et sauver l'enseignement catholique? Au-delà de l'enseignement catholique, Steven, c'est une question qui concerne l'enseignement privé en général. Donc vous avez l'enseignement catholique, vous avez la Fédération de l'enseignement libre et protestante et vous avez malheureusement l'ASE qui a été liquidée il y a quelques années et les structures de l'ASE sont restées maintenant des associations pour chaque école. Donc cette question-là, il y a eu la délibération 360 qui a été votée au Congrès il y a quelques années de cela pour répartir et clarifier le mode de financement de l'enseignement privé. Il s'avère aujourd'hui que certaines collectivités ne peuvent pas assumer cette part de responsabilité qui leur a été rajoutée. Et ma collègue Chamorro a traité ce dossier à plusieurs égards lors des GTPE, c'est-à-dire des réunions qui regroupent les présidents de province, gouvernement et congrès. Je l'ai traité également au mois de septembre quand j'ai réuni les maires à la fois pour parler de ce sujet également.
C'est vrai que nous n'avons pas encore trouvé on va dire, d'ajustement entre tout le monde pour sauver l'enseignement privé. Mais la question que les politiques et que les responsables institutionnels doivent se poser aujourd'hui, et moi je la pose, est-ce qu'on veut continuer en Nouvelle-Calédonie à avoir de l'enseignement confessionnel ou pas? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et si on ne répond pas oui, on prend des dispositions. Si on ne répond pas non, on prend d'autres dispositions. Alors vous êtes président du gouvernement et du parti du Rassemblement, signataire de Bougival. Est-ce que ce soir vous êtes inquiet que l'accord ne puisse pas être approuvé par le Parlement? Je pense que les partis politiques calédoniens et l'État, au mois de juillet, ont fait leur part de travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions concernant le positionnement de nos partenaires du FLNKS. Il y a aussi l'instabilité du gouvernement central, mais que j'ose espérer qu'il tiendra jusqu'à ce qu'on puisse avancer sur ce sujet. Mais ce que je veux dire à votre antenne, Steven, Bougival, pas Bougival, les responsables politiques que nous sommes avons fait notre part de travail au mois de juillet. Je pense qu'à un moment donné, je crois que c'est Romuald Pidgeot qui le dit, il faut laisser les Calédoniens décider si on y va ou on n'y va pas. C'est une question démocratique. Ça a été le cas pour les accords précédents. Et donc, on cherche à avoir du 100% d'accord sur ces dossiers, mais jamais on aura 100% d'accord à la fin. C'est les Calédoniens qui doivent décider si oui ou non on y va ou on n'y va pas. Et s'ils décident qu'on y aille, les responsables politiques calédoniens travailleront pour pouvoir mettre en place tout ce qui a été défini dans Bougival. Alors justement, l'accord de Bougival continue d'interroger les Calédoniens sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, une question qui concerne justement l'accord de Bougival. Quelle solution offre aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie aux jeunes, notamment dans le Nord, avec l'accord de Bougival? C'est la compétence de la jeunesse. Je le dis parce que c'est vrai qu'on questionne souvent les responsables politiques comme ça, mais la compétence de la jeunesse, elle est répartie en plusieurs strates. Vous avez le gouvernement et vous avez les provinces qui développent leur politique. Ce qu'on fait au sein du gouvernement, on essaye de travailler de façon alignée avec l'ensemble des collectivités. Mais dans Bougival, vous avez parlé de Claire Durieux qui est ici avec sa mission pour nous accompagner. Nous avons décidé et nous avons proposé à l'ensemble des parties prenantes des dossiers de court terme, de moyen terme et de long terme. Et sur cette question de jeunesse, je pense que ce sont des dossiers de long terme sur lesquels non seulement les collectivités doivent travailler, mais l'ensemble des représentants et des parties prenantes. J'irai même jusqu'à ce que la population puisse venir et participer à ces travaux concernant la jeunesse pour qu'on puisse définir à un moment donné quels sont les problèmes réels que nous avons pour la jeunesse et comment est-ce que tous ensemble nous pouvons y solutionner. Très rapidement, une question sur le nickel, c'est votre domaine. Le nickel reste le socle de notre économie. Comment évolue le secteur métallurgique de Calédonie? Très rapidement, je sais que vous pouvez le faire. Oui, vous savez, pour répondre à votre question, le nickel est très malade aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie du fait de la concurrence internationale, du fait du développement des activités des usines en Indonésie. Il faut qu'on puisse réfléchir autrement en Nouvelle-Calédonie pour que notre matière première puisse, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, puisse nous rapporter de la meilleure façon possible, que ce soit les collectivités et des gens qui vivent au pied des montagnes. Alcide Panga, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président du Rassemblement. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup, Steven.